À Homs, une opération est en cours pour arrêter ceux qui soutenaient l'ancien président. Les forces du nouveau gouvernement syrien recherchent des soldats et des partisans armés de Bachar el-Assad. Les combattants patrouillent dans les rues et procèdent à des interrogatoires. La campagne d'arrestation des soldats de l'ancien président syrien Bachar el-Assad a commencé hier à l'aube. Ces mesures visent ceux auxquels on avait donné une date butoir mais qui ne sont pas encore venus à la colonie et ceux qui n'ont pas rendu leurs armes. Le nombre d'hommes arrêtés est impressionnant, de 50 à 150. Je ne connais pas le nombre exact d'arrestations parce que cela relève de la responsabilité d'une unité distincte et chaque unité envoie ceux qu'elle a arrêtés à la Direction générale de la sécurité. Avec l'avènement du nouveau gouvernement en Syrie, des tendances inquiétantes apparaissent, notamment en ce qui concerne les symboles chrétiens. Par exemple, dans la ville d'Al-Soukaïlabiya, majoritairement chrétienne, un groupe de militants a incendié un sapin de Noël. En réaction, des centaines de chrétiens ont manifesté à Damas et, portant des croix, ont traversé le quartier chrétien de Bab Touma, dans le centre de la capitale syrienne, pour se rendre dans une église. Aujourd'hui, nous manifestons pour exprimer notre colère contre ces actes individuels à Al-Soukaïlabiya et contre l'incendie de l'arbre de Noël, qui est le symbole de la naissance de Jésus-Christ, dont l'anniversaire représente l'amour, la paix et la sécurité. Les purges du nouveau gouvernement ne visent pas seulement les partisans d'Assad, mais aussi d'autres branches de l'islam. En décembre, les Alaouites ont été victimes de violences. Les forces de sécurité ont saccagé le mausolée de l'imam Hussein, un sanctuaire chiite. Lorsque les Alaouites ont tenté de s'interposer, 5 d'entre eux ont été abattus sur place. Utilisant des méthodes agressives, les forces de sécurité du nouveau gouvernement syrien cherchent à réduire à néant toute résistance. Et les actes de violence sont de plus en plus fréquents. Le nouveau gouvernement continue à nettoyer activement les villes des groupes armés opposés à son autorité. L'Occident a toujours réalisé deux poids, deux mesures. N'a jamais été une politique fixe dans notre région, là où sont leurs intérêts. Actuellement, ils ont du mal à reconnaître les autorités à Damas, parce que jusqu'à maintenant, la tête de Jolani en fait, est considérée comme terroriste. Il y a des sanctions contre la Syrie depuis maintenant, vous savez, depuis 2018, je crois, les dernières sanctions. Et donc, l'Occident, en fait, fait un chantage à Jolani. Si vous voulez qu'on lève les sanctions contre la Syrie, il faut collaborer avec nous. Et donc, le chantage et le mensonge occidental, ben, ils sont connus. On a vu les déclarations du ministre des Affaires étrangères allemand qui réclamait le départ des Russes de la Syrie. On dirait que c'est une province allemande, la Syrie. Ils ont intérêt que les Russes quittent la région, ça c'est évident pour s'y installer. Il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a d'autres raisons politiques et stratégiques en fait, liées à Israël et à la Turquie. Mais la Syrie actuellement, elle est coupée en 3-4 morceaux. Nord-est, les Kurdes, l'ouest en fait, les Alaouites, le sud, les Druzes sous Israël, et le reste en fait sous HTS. La Syrie a des intérêts en fait que les Russes soient présents, et les Russes ils ont des intérêts pour qu'ils soient là. La Russie a développé une politique d'aide et libérer les pays africains